Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tester une égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai écrit qu'il s'agit de vérifier si les deux membres d'une égalité sont égaux ou non pour des nombres qu'on te donne. Qu'est-ce que c'est déjà les deux membres d'une égalité? Regardons l'exemple 1. L'égalité, c'est 3x plus 7 égale 8x moins 8, par exemple. Et bien ça, le 3x plus 7, on va dire que c'est le membre numéro 1. Et puis ça, le 8x moins 8, on va dire que c'est le membre numéro 2. Il y a deux membres, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après le égal, tout simplement. On te demande si cette égalité, elle est vraie. Ça ne veut rien dire de dire est-ce qu'une égalité littérale, elle est vraie ou pas, parce que tu ne sais pas combien ça fait, donc tu ne sais pas si c'est égal ou pas. Comment on fait pour avoir une vraie réponse dans un calcul littéral? Il faut qu'on te dise de remplacer x par une certaine valeur. Là justement, c'est ce qui se passe. On demande de remplacer x par 5. Donc dans le membre 1, on va trouver une réponse. Dans le membre 2, on va trouver une réponse. Et on verra tout simplement s'il s'agit de la même réponse, auquel cas l'égalité sera vraie, ou s'il ne s'agit pas de la même réponse. Allez, c'est parti. 3x plus 7. C'est le premier membre. Et je rappelle que 3x, c'est pareil que 3 fois x plus 7. Et puis x, on vient de dire qu'on va l'évaluer pour x égale 5. Donc 3 fois 5, ça fait 15. 15 plus 7, c'est égal à 22. Quand on remplace, ou plutôt quand on évalue le premier membre de l'égalité pour x égale 5, on trouve 22. Je fais pareil de l'autre côté. 8x moins 8, je réécris tout de suite que c'est 8 fois x moins 8. Puis je calcule. 8 fois x, puisque je dois remplacer x par 5, ça fait 8 fois 5. Ça me donne donc 40 moins 8, et ça me donne donc 32. Alors, est-ce que, à ton avis, l'égalité, elle est vérifiée? L'égalité, elle est vraie. D'un côté, quand je remplace, je trouve 22. De l'autre côté, quand je remplace, je trouve 32. 22, c'est pas égal à 32. Donc on va dire tout simplement que l'égalité n'est pas vérifiée. Mais pour quelle valeur? Pour x égale 5. Peut-être que si on avait remplacé x par d'autres valeurs, peut-être que ça fonctionnait, je ne sais pas. On passe à un deuxième exemple. Cette fois-ci, je te demande d'évaluer l'égalité 18a plus 2b plus 89, premier membre. Est-ce que c'est égal ou pas à 8b au cube moins 1, deuxième membre? Ça ne veut rien dire encore une fois. Est-ce que deux membres, en écriture littérale, est-ce que deux membres sont égaux? Je n'en sais rien. Il faut que je calcule, donc il faut savoir combien vaut ce petit a et ce petit b qui sont dans les calculs. C'est ce qui est écrit ici. Il va falloir remplacer a par 50 et b par 5. Allons-y. Membre numéro 1. Il faut calculer 18a, c'est-à-dire 18 fois a, plus 2b, c'est-à-dire 2 fois b, plus 89. Ça me donne 18 fois a. Le a, il est égal à 50, donc c'est 18 fois 50, plus 2 fois b. Le b, il est égal à 5, donc 2 fois 5, et plus 89 derrière. On fait les multiplications. 18 fois 50, c'est égal à 900. Il y a plein de façons de le calculer facilement de tête, ce 18 fois 50. Plus 2 fois 5, plus 89. Finalement, c'est égal à 999, si je ne dis pas de bêtises. On va calculer de la même façon, mais cette fois-ci pour le membre numéro 2, le membre de droite. Ce membre 2, il est égal à 8b au cube moins 1. Qu'est-ce que c'est déjà? B au cube, ça veut dire B fois B fois B. Multiplication. Donc je peux le réécrire. 8 fois B fois B fois B. Et il me reste le moins 1 derrière. C'est parti, on évalue en remplaçant B par... C'était B égale 5. Donc 8 fois 5 fois 5 fois 5. Et on n'oublie pas le moins 1 derrière. 5 fois 5 fois 5, 125. 125 fois 8, on le connaît par cœur celui-là, ça fait 1000. Il reste donc à faire 1000 moins 1. On retrouve bien le même résultat que de l'autre côté, on retrouve 999. Ça veut dire que quand je remplace par 50 et par 5, le A et le B, je trouve la même chose des deux côtés de l'égalité.
999 égale 999. Donc cette fois-ci, cette égalité, elle est vraie. On dit que l'égalité, elle est vérifiée. Mais attention, elle est vérifiée uniquement pour A égale 50 et pour B égale 5. Si je donne d'autres valeurs au pif à A et à B, peut-être que ça ne fonctionnera pas. C'est même sûr que ça ne fonctionnera pas. On a très peu de chances de tomber comme ça au pif sur des valeurs qui fonctionnent. Voilà, donc c'est grâce à ce 999 qui était le même résultat dans les deux membres qu'on peut conclure à ce résultat. Bon courage!